Je préfère l'expliquer que Ouais, d'avoir quelqu'un qui m'a dit: «Ah oui, il faut mettre une serviette dessus», on jette la serviette et puis c'est ouais, ouais, parti donc ouais, c'est certain, c'est certain. C'est impressionnant parce que là, on est en période estivale au moment où on enregistre et évidemment, comme tous les ans, malheureusement, il y a beaucoup d'incendies qui déciment des hectares entiers. Mais c'est impressionnant puisque c'est à la fois notre, notre issue de secours d'avoir commencé à maîtriser le feu et ça a été également une malédiction puisque est venu en parallèle des tas d'accidents et de pareil pour l'électricité. Ça a certainement augmenté ah un oui, certain les nombre, courts-circuits effectivement. un certain nombre de départs de feu également. Mais il faut savoir que les anciens, heu, pratiquaient ce qu'on appelle des coupe-feux. Les Amérindiens, ils avaient des techniques de feu volontaires et maîtrisées pour empêcher des feux plus importants. Ouais, c'est Maintenant, impressionnant. c'est clair que le réchauffement climatique, euh, l'inconscience des gens aussi. Mhm. Euh, bon, normalement, on ne peut plus faire de feu dans son jardin. Bien sûr. On ne fait jamais de feu quand il fait chaud à mourir, quand il fait bien sec et surtout quand il y a vent d'est. Mhm. Là, vous avez une haie de 40 ou 50 mètres qui part en quelques minutes, hein. Le monsieur était chez lui, hein, et il était en train de brûler des broussailles, et il était là avec sa pelle. Et j'ai dit, monsieur, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Si ça démarre vraiment, lâchez votre pelle et partez, hein, parce que vous n'aurez aucune chance de l'arrêter, hein. Voilà. Et il y a cette inconscience des gens, mais au-delà de l'inconscience, parce que tout le monde ne l'est pas inconscient, mais au-delà de ça, il y a l'ignorance. Oui, oui, ça. Il faut avoir vécu un feu pour se rendre compte à quelle vitesse il évolue.